Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et retour Draconis 2023 en ligne. Donc, écoute, une assez belle fin de semaine, je vais vous dire, là, j'ai eu pas mal de fun. Donc, un petit résumé des games de comment ça s'est passé dans l'ordre que je les ai joués. Donc, première partie que j'ai pu faire, c'était samedi avant midi. Bien, j'étais supposé avoir un All for One, que finalement, il n'y avait personne, donc je l'ai simplement annulé. Écoute, c'était 4 heures du matin après tout, fait que je voulais pas nécessairement me lever au cas où qu'il y ait quelqu'un. Donc, c'est ça, je l'ai laissé passer pour finalement commencer ça avec Chroniques oubliées Mini Fantasy, un petit 2 heures. Ben, écoute, finalement, il y avait mon fils qui était dans la partie. Il n'était pas supposé être dedans, mais il était embarqué avec 2 autres joueurs. Je me souviens plus de leur nom. Puis on a fait les Tourments du Titan, qui est un petit scénario de One Page Dungeon. Écoute, bien sympathique. J'ai pu rentrer ça en un bon 2 heures bien complet. Des personnages de niveau 3. Je prenais les pré-tirés de Mini Fantasy qui, je crois, sont en fait des versions Mini Fantasy de pré-tirées de la version complète. Là. Il y a comme Croche, le demi-orc guerrier, Karum, le nain prêtre, que je pense que c'est ça, c'est vraiment comme les mêmes personnages comme emblématiques de Chroniques oubliées. Donc ici, on a pu faire ça a été pas mal le fun. Ce que j'aime de Mini Fantasy, là, c'est ça, c'est le côté où, justement, t'as beaucoup de trous dans les règles, un peu comme un jeu à la OSR, dans lequel, ben, tu sais, un joueur créatif, tu sais, il s'agit que tu y trouves une façon de faire ça, que tu crées la règle que tu as besoin à ce moment-là. Les joueurs ont bien joué, ils ont été bien coordonnés, là. Ça a donné une game pas mal le fun, tu sais, puis c'est ça. J'étais content de revenir à Mini Fantasy. Encore une fois, je l'avais fait dans la semaine, dans d'autres games, mais vraiment, Mini Fantasy, tu sais, ça en est un vraiment bon petit jeu. Après ça, All for One, Régime Diabolique. Donc, cette game-là, c'est la première fois que je faisais une partie en dehors de mon groupe habituel. Pour moi, c'était quand même quelque chose de gros. Je vais sûrement faire une vidéo à part de All for One, encore une fois, pour déverser l'amour que j'ai pour ce jeu-là. Écoute, une foutue belle table de mousquetaires. Il y avait 2 joueurs belges, un français, puis j'avais une québécoise, Estelle, celle-là même qui s'occupe du jeu de rôle, Jean Dusk, en tout cas, dans l'équipe qui a sorti ça, ce jeu-là. Puis, écoute, une game intense, 4 heures intense, possession au couvent. Écoute, ils ont touché à tout, ils ont démoli des démons, ils ont sauvé des religieuses, ils ont rencontré des bandits, ils ont fait un exorcisme. Tu sais, vraiment, moi, je suis content. J'ai vraiment touché à toutes sortes d'affaires de All for One. Tu sais, le mousquetaire mêlé avec le surnaturel. Les joueurs se sont donnés à fond dans leur rôle de mousquetaire. Et ça, là même s'il y en a qui connaissaient pas ça tant que ça, tu sais, ils me disaient qu'ils n'avaient jamais vraiment vu de film ou lu le roman. Tu sais, ils savent à quoi que ça ressemble un mousquetaire. Ils ont peut-être déjà mangé une palette de chocolat, 3 mousquetaires. Non, mais ils savent qu'est-ce que ça a de l'air, là. Puis là, c'est ça. Donc, ben, tu sais, ça le donnait à fond, là. On avait l'impression qu'on avait des mousquetaires qui connaissaient des secrets puis qui allaient à fond dans leur capacité. Écoute, tout le monde a vraiment brillé, a trouvé sa place. Puis, tu sais, il y avait un petit côté, tu sais, je dirais pas bac à sable, mais, tu sais, les options étaient là, fait qu'ils ont décidé de plein d'affaires. Moi, j'avais un agenda de l'adversité d'événements qui arrivaient, puis, tu sais, les événements arrivaient là où ils étaient, selon ce qu'ils étaient. Selon ce qui était, veut dire, les événements, tu sais, interagissaient à leur manière. Comme par exemple, la reine devait être au rendez-vous là où il y avait les problèmes. Elle devait aller rencontrer une personne là, puis c'était quelque chose qu'ils ont découvert comme on the fly. Fait que, tu sais, il aurait pu être déjà au couvent quand la reine arrivait, puis fuck, la reine est là. Mais au moment où l'événement s'est produit, ben, il était plutôt dans le village avant. Fait qu'ils ont comme entendu les villageois dire « Oh, il y a un carrosse, c'est le carrosse de la reine! » Puis là, eux autres, évidemment, ils ont pu intercepter la reine bien avant le couvent. Ben, il a fallu qu'ils fassent du baratin. Puis, tu sais, c'était drôle parce qu'ils sortaient d'un combat avec un démon. Fait que c'était des mousquetaires pleins de jus de démon sur eux autres. Il fallait qu'ils expliquent leur état à la reine qui, elle, a finalement
a finalement cédé, tu sais. Ben, tu sais, il y a eu des atouts comme mineur, des personnages, c'est un mousquetaire haut gradé, fait qu'il a demandé, hey, est-ce que dans la garde rapprochée de la reine, il y en a un que je connais, tu sais, pourquoi pas? Fait que, tu sais, ça a pu, tu sais, les choses déboulaient de la bonne façon, puis ça avait l'air d'un bon roman de mousquetaire. Sérieusement, j'adore ce jeu-là. Tu sais, je pense que je vais faire une comparaison, un moment donné, avec de la musique, là, mais tu sais, c'est comme jouer un piano, c'est comme avoir un orchestre de musique classique avec des instruments bien accordés. Je trouve qu'il y a, tu vas vraiment aller chercher tout ce que tu as besoin pour réussir différentes épreuves, puis essayer de mettre en scène ce que les personnages tentent de faire. Et il y a le degré de dangerosité qui est là, qui permet quand même aux joueurs d'essayer de jouer intelligemment, que ce soit, comme un des joueurs disait, c'est bien beau avoir un jeu où tu es flamboyant tout le temps, mais à un moment donné, c'est comme trop, c'est trop facile. Donc, All for One, de la façon qu'il a vu ça, c'est tu peux être très flamboyant, mais le danger reste quand même là. Il y a quand même une part de danger et tu dois composer avec. Voilà. Le lendemain matin, 4 heures du matin. Hier matin, 4 heures du matin. J'ai joué à Cerbère. Et ça, c'était une découverte pour moi. Ben, découverte en tant que mettre en pratique, parce que je l'avais déjà lu. Un mécanique de jeu de rôle du Grumpf que j'ai décidé de mettre dans un contexte futuriste. Ça s'appelait Otage en dérive. Le contexte, c'est des prisonniers qui allaient en vacances et pour une raison quelconque, leur transport avait plus de place pour eux. Donc, ils ont été transférés de dernière seconde sur un transport de luxe qui se fait prendre en otage. Donc, je spoil un peu l'aventure parce que ça se pourrait que je la refasse. Je la trouve pas mal cool, en fait. Fait que, tu sais, Cerbère, c'est un jeu du Grumpf qui est assez simple, qui est là pour simuler comme genre du policier, OK? Il y a une part de... Tu sais, oui, tu peux avoir de l'action puis y aller un peu fort, mais tu sais, ça ira jamais au-delà de Piège de cristal en termes de dangerosité. Tu sais, Piège de cristal, le premier, on s'entend bien. Pas le dernier, là, avec Bruce Willis qui revole d'un viaduc avec un semi-remorque éventré. Là. Ça, tu pourrais pas faire ça à Cerbère. D'après moi, non. C'est ça. C'est sûr que là, c'est de mettre en pratique le jeu. Clairement, je l'ai roulé, je pense, quand même assez bien, mais je sais pertinemment qu'il y a certaines règles que je n'ai pas tout à fait appliquées comme c'est dans le livre. Mais quand même, le jeu, à la base, est assez instinctif pour dire que tes calls, t'es bien accompagné pour faire des bons calls. Puis ça aussi, c'est vraiment un instrument de musique bien accordé. Là. Tu sais, c'est comme... T'as des paramètres par rapport aux joueurs, t'as des paramètres par rapport comme un peu comment comment je pourrais dire, ils se font affecter de l'extérieur, là, les choses qui peuvent les déranger ou les avantager, bref. Je trouve qu'il y a de quoi de très... comment je pourrais dire? C'est comme une trompette avec des coulisses bien huilées, là, c'est vraiment ça. J'ai trouvé ça vraiment agréable de mon côté à runner ça, ce game-là. Premier groupe, justement, à 4 heures du matin. J'avais 2 des joueurs qui avaient dans All for One. J'avais Philippe, un Québécois qui s'est levé à 4 heures du matin pour vivre l'expérience Draconis à 4 heures du matin. Je salue Philippe, qui d'ailleurs, quand on fait Draconis en présentiel au Cégep du Vieux-Montréal, c'était quelqu'un d'essentiel. C'est comme la personne responsable du Cégep. On a besoin de lui, on a besoin d'être son ami, là. non, mais c'est le fun de jouer avec Philippe. Je pense que ça fait comme 3 ans de fil qu'il me pogne ma game du 4 heures du matin, ou du moins les 2 derniers Draconis. Ouais, l'année passée. C'est ça. En tout cas, bref, c'est je suis à peu près le seul qui en fait que c'est sûr qu'il se retrouve dans mes games quand il veut faire l'expérience. Eux autres, leur prise d'otage s'est faite beaucoup dans la négociation. Ils travaillaient fort sur pas trop faire couler le sang. Mais c'est le fun parce que je mettais vraiment en scène des affaires, OK, un criminel prêt à tout, prêt à tirer du monde des balles dans la tête, puis il a fait des démonstrations justement de dire il a tiré un otage de même à froid devant les joueurs, puis les personnages, puis ça. Puis les personnages commençaient à être désarmés. C'est ça, ils s'en vont en vacances, eux autres. Ils ont leur brosse à dents et leur bobette, là, tu sais. Fait que là, il fallait qu'ils essayent de désarmer les gardes. Écoute, c'était... fallait qu'ils réfléchissent à comment qu'ils allaient faire ça, comment qu'ils allaient mettre, comment qu'ils allaient reprendre le dessus sur la prise d'otage. Mais non seulement il y a une prise d'otage, mais il y a une twist. Le vaisseau rentre en collision d'astéroïde parce qu'il s'en va ailleurs rencontrer un autre vaisseau, puis il rentre dans une zone où on n'est pas trop supposé d'aller à cause que justement il y a des objets, des corps célestes, puis il rentre dans un astéroïde et là le vaisseau il tombe en mode... alerte parce que là, il est endommagé. Fait que là, les joueurs ont composé maintenant avec un vaisseau qui est à la dérive, qui risque de se détruire ou de se perdre dans l'espace, tout ça avec
et des terroristes et des otages. Fait que là, c'est d'essayer de composer avec tout ce beau bordel-là. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires qui ont eu à faire, aller dans la salle des machines qui avait plus de gravité parce que le cockpit a été détruit. Fait qu'il fallait que manuellement, ils reprennent le contrôle du vaisseau. Certaines parties du vaisseau qui étaient dépressurisées puis qui ont eu il fallait qu'ils passent dans ce coin-là. Évidemment, les terroristes certains tombaient de leur bord, grâce aux manœuvres des joueurs, des habiles manœuvres, mais certains autres qui pétaient leur coche et qui étaient peut-être tirés sur tout le monde. Puis, écoute, les joueurs en sont sortis sans trop tuer de terroristes. T'sais. Il y a juste le gros méchant Big Bad Boss qui a été éjecté dans l'espace, un peu par accident, mais je pense que ça faisait l'affaire au personnage. Écoute, ils ont passé un super beau moment et moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Cerbère, c'est sûr que certains paramètres que je suis un peu dubitatif, mais c'est un peu le doute de genre on essaye un jeu pour la première fois, puis OK, comment qu'on fait pour vraiment dealer avec ça? Clairement, je vais y rejeter un œil, puis ça m'inspire beaucoup pour peut-être faire du métal froid dans les anneaux de Cerbère. Je trouve que le jeu le fait très très bien. Je serais curieux de le voir sur plusieurs séances, comment il se maintient ce jeu-là, mais non, c'est un jeu qui est très simple et habile en même temps. Il y a de quoi de très habile, de très instinctif. C'est comme le gros bon sens vient se mêler de t'aider, là, tu sais, puis ouais, en tout cas, moi, je reparle de ce jeu-là, là. Je veux pas m'étendre trop sur Cerbère, là, mais j'ai pogné de quoi. Tu sais, peut-être c'est l'attrait du nouveau aussi qui me charme, mais j'aime ça. Okay. J'ai fait une autre chronique oubliée, Mini Fantasy. Bon, j'avais juste seulement un joueur, dont un de mes joueurs qui était dans All for One, qui était dans Cerbère. Bref, il m'a suivi sur 3 games. Un joueur très agréable. Je me souviens plus de son prénom. Je sais qu'on s'est mis contact Facebook parce que si jamais je rejoins en ligne et que j'ai l'occasion de jouer avec des gens en Europe par rapport à mes horaires, ça se pourrait que je lui dise « Hey, ça te tente-tu? » Parce que j'ai beaucoup aimé ça, jouer avec lui. Il y a certaines de ses parties, il jouait avec sa fille, qui était très, très excellente aussi. Fait que pour Mini Fantasy, Tourment du Titan encore, ma fille, elle a embarqué. Finalement, j'ai comme dit « Hey, ça te tente-tu de venir? » Puis c'est ça. Fait qu'à 2 joueurs, ce que j'ai fait, sachant un peu la dangerosité de l'aventure, j'ai monté leur personnage de niveau, donc c'était 2 personnages de niveau 4. Ce qui fait que, tu sais, niveau 4 à Mini Fantasy, là, tu commences à avoir des pouvoirs pas mal hot. Tu sais, ma fille pouvait se mettre invisible, puis elle l'a utilisé à fond. Je pense que le Karum à niveau 4, c'est un prêtre, il peut à chaque combat décider d'un jet de dés. Vous dites, OK, non, le dé a roulé ça. C'est quand même assez efficace. Puis je leur ai donné, je les ai boostés un peu en objet magique, là, c'est ça. Ils ont chacun eu un objet magique, ils ont décidé un peu de qu'est-ce qu'ils voulaient. Ma fille, a fait de quoi de bien straight, un anneau de protection, fait que j'ai donné plus d'armure. Karum a voulu une amulette de son dieu, c'est le dieu des forgerons, fait que j'ai dit qu'un certain nombre de fois par jour, il pouvait modeler une petite quantité de pierre ou de métal pour en faire la forme qu'il voulait. C'est très cool comme objet. Puis une potion de guérison chaque. Mais sérieusement, ils ont été en mode commando pas mal. Ils ont été chanceux sur les dés, moi malchanceux. Ce qui fait qu'ils ont progressé à travers ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu as plusieurs places à aller voir dans ce petit map-là pour voir qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est qu'il y a un mage qui va revenir. Puis il y a des rituels et la tour est en train de se refaire. Puis il y a le sang du titan. En fait, la tour est bâtie sur un monstre qui est comme blessés dans la désert depuis des siècles, mais ils savent pas, ils pensent que c'est juste une montagne, mais la montagne donne une eau bizarre, mais c'est le sang en fait du titan, en tout cas. L'histoire de même, sérieux, la prémisse est très cool, mais en se promenant là-dessus, ils ont rencontré d'autres choses, t'sais. Autant que le premier groupe avait beaucoup à faire des hommes lézards qui travaillaient sur la tour, ils ont fait toutes sortes de prouesses, la gang de la veille, autant qu'eux autres, ils ont vraiment été du côté où il y avait un manticore qui chassait, fait qu'ils ont eu de la misère avec un manticore, mais il y a un moulin qui marche là, fait qu'ils ont fait une manœuvre genre, j'attaque le manticore, me saute dessus, je me tasse pour que le manticore se pogne dans le moulin, puis ils ont eu, je pense qu'il a pogné des critiques comme ça se peut pas, fait que le manticore était coincé dans le moulin. Ce qui fait que les hommes lézards se sont occupés du moulin en tuant le manticore une fois pour toutes, vu qu'il était prisonnier du moulin. Fait que les personnages ont pu passer par l'autre côté de la butte, mais là, c'était compliqué parce que c'était très escarpé, puis le nain était pris au bout de sa corde, puis il y a des harpies qui s'en allaient l'attaquer. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passaient. Écoute, ils ont vraiment bien joué leur carte jusqu'à la fin. Avec la grande finale que je réserve à toutes les fois que je fais le tournoi du titan, c'est que souvent, s'ils détruisent la fontaine en haut, c'est que ça réveille le titan. Puis là, le titan, en se levant, la tour se détruit, tout ça, les joueurs
sont en chute libre, tout dépendant de ce qu'ils font, mais les deux ont eu la même idée. Il y a un échafaudage avec un câble. Tout le monde, les deux groupes ont décidé d'aller dedans. Ça veut dire que le Titan en se levant, ben, le câble, tant que la tour ne casse pas plein, là, le câble suit la gravité. Fait qu'en se levant, il était tout le temps stable, tandis qu'il y avait des hommes lézards qui revolaient partout. Le Titan, s'en apercevant, les prend dans leurs mains, les remercie. Fait que, tu sais, c'est une belle finale épique. C'est une belle aventure, les tourments du Titan, comme un one-page dungeon. J'ai toujours aimé l'affaire. Et Cerbère, que j'ai mis en ligne, écoute, celle-là, j'ai décidé de la diffuser. Donc, Cerbère, otage en dérive. Cette fois, le groupe était composé de des trois joueurs avec qui je partage ces temps-ci Uncharted Worlds. Marc, c'est le meneur de jeu d'habitude. Là, j'étais meneur de jeu de ça. Donc, Marc, Stéphanie et PA. Et il y avait Dimitri, lui, justement, il avait joué à Chronique oubliée la veille avec moi, puis il était là dans cette game-là. Écoute, une autre tournure, autant que le groupe du matin, il allait plus dans la négociation, eux autres, autant qu'eux autres, ils allaient dans l'action. Fait que, tu sais, écoute, ils ont fait des manœuvres tactiques pour essayer de descendre le plus de terroristes possible, surtout après, évidemment, le cataclysme avec l'astéroïde, ce qui fait que, tu sais, ils ont fait des moves tactiques, puis tout ça. Ça s'est rendu où le fameux méchant, il n'a pas été éjecté dans l'espace dans leur cas. Il s'est plutôt rendu dans son autre vaisseau qui allait les rejoindre pour essayer de s'en aller, se pousser avec comme la bosse du syndicat. C'était ça l'histoire. Puis c'est ça, mais écoute, à la dernière seconde, le méchant avait comme son plan de dire, OK, ben si je peux rien faire, mais le vaisseau est programmé, dans lequel il était, le deuxième vaisseau, il est programmé pour aller se crasher dans un astéroïde, puis j'envoie un message à la Terre, puis il voulait faire de lui-même un martyr, fait que les joueurs, il fallait qu'il arrête dernière seconde le vaisseau, sa trajectoire et qu'il maîtrise le méchant. Écoute, il y a de quoi, encore une fois, par rapport à Cerbère, j'essayais de voir un peu de quelle façon il fallait que je mène ça, parce que, tu sais, quand tu roules un bon jet, c'est réussite majeure. Tu réussis pas mal ce que tu essaies de faire. Il y a un des joueurs qui allait beaucoup avec la psychologie, mais tu sais, la ligne entre la psychologie et le mind control, c'est un problème à Donjon, là. Le barde qui fait un test de charisme versus l'autre, le magicien qui fait un sort de charme qui est clairement plus efficace, mais l'autre qui fait sa séduction avec juste un test de charisme, puis il s'imagine qu'il est aussi fort qu'un charme magique. J'ai l'impression qu'on dirait l'impression qu'on tombait un peu là-dedans, sans vouloir freiner le joueur, je voulais quand même qu'il y ait des effets positifs à ce qu'il faisait, mais ça pouvait pas être des effets complets, genre, tu es un méchant, lâche ton arme et rends-toi. C'était pas dit de même, mais tu sais, mettons qu'il aurait essayé ça, ben c'est ça, le méchant, il a ses convictions. Fait que tu sais, ça me fait penser que peut-être, ça me fait penser à une technique que j'aurais pu utiliser, que j'ai vue d'ailleurs, c'est comme un peu la charte, ben tu sais, puis celui-là d'un vieux donjon, là, la charte comme un peu de réaction face, tu sais, ton adversaire, c'est quoi sa réaction, friendly, unfriendly, puis toutes les gammes entre. Fait que j'aurais pu faire un genre de thermomètre de comment se situe le méchant par rapport à ça. Il n'aurait jamais pu être du bon côté, mais c'est ça. Mais ce que je faisais souvent, c'est que souvent, ces tests de psychologie leur gagnaient du temps. Un peu comme un négociateur, finalement, avec un fou, là. Tu sais, dans le fond, là, le négociateur, ce qu'il veut, c'est, oui, il veut faire plier le méchant, tu sais, il lâche les otages, mais tu sais, ça se fait pas de même, tu sais, c'est souvent, ça prend plusieurs affaires, tu sais, ça prend plusieurs étapes, fait que tu sais, la psychologie criminelle travaille fort à ce moment-là pour essayer d'amener le méchant à faiblir, puis tu sais, que les policiers sautent dessus puis ils mettent les menottes. Fait que, c'est juste que, tu sais, étant donné que c'est, moi, il y a peut-être de ça, c'est peut-être la première fois que je fais une aventure genre de même et qu'il y a un personnage qui agit comme un peu le négociateur avec le criminel. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait un feel-good dans moi. Et surtout que Cerbère, je trouve qu'il me sert. Je trouve qu'il me sert bien. Cerbère sert bien. Mais j'ai aimé ça, Cerbère, sérieux. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, pour un jeu léger, écoute, il y a quand même, tu sais, je te dirais que chaque paramètre touche assez largement à des choses, mais en même temps, t'oblige à être un peu stratégique. Tu sais, ça t'oblige à être stratégique. C'est pas juste simple de genre, tu roules 2D, advienne que pourra, peu importe ce que tu as dit, tu roules 2D, tu rajoutes ton modificateur, puis advienne ce que pourra. Tu sais, t'as des ficelles à tirer, autant que meneur de jeu, autant que joueur. Tu sais, des deux côtés, il y a comme, faut que tu réfléchisses à ce que tu vas faire, parce que tu veux chercher le plus de dés possible à rouler. C'est plus que tu as de dés, plus que c'est mieux. Tu as plus de chances de réussir. Ouais,
Ben, Cerbère, en tout cas, bref, mon coup de cœur de la fin de semaine, évidemment, et All for One, ben aussi. En fait, je pense que, tu sais, en fait, Draconis, dans son ensemble, en fin de semaine, moi, j'ai été meneur de jeu à tous des jeux que j'aime vraiment. J'aime vraiment ça, All for One. J'aime vraiment ça, Chroniques oubliées. Mini Fantasy, j'aime vraiment ça. Puis Cerbère, ben écoute, voilà un jeu qui se retrouve un peu plus en haut de ma pile. Tu sais, je me dis, ouais, OK, lui, j'ai une envie de le creuser. Surtout que là, il est facile à comprendre. Tu sais, c'est un jeu qui est facile à comprendre. Encore, bref, ben très satisfait en tout cas de ma fin de semaine. Fait que c'est ça que j'avais à raconter pour Draconis cette année. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, jusqu'en fait Draconis en présentiel à l'automne, surveillez ça. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.